La presse face à la crise sanitaire. Nous continuons notre série de coups de projecteur sur nos journaux et ce soir, un titre que les Azuréens connaissent bien. Il est gratuit, il est consacré aux événements culturels dans la région, c'est la Strada et il paraît tous les 15 jours, enfin en temps normal. Bonsoir Michel Sagenes. On va voir à l'antenne la une du numéro qui aurait dû paraître le 16 mars, c'est le dernier. Que doit-on comprendre à cette une? C'est restons proches malgré le confinement? Oui, c'est un peu ça. Nous, on n'a pas pu, donc, bien sûr, distribuer notre journal. Il y avait plus d'événements, on ne pouvait plus le faire non plus. On a profité de cette période pour peaufiner la sortie de notre site officiel en septembre, mais on a été aussi aidé par des étudiants qui, malgré leur précarité, nous ont inventé des petits outils de communication qui nous ont vraiment touchés. C'est les étudiants de la fac de lettres à Nice, de la section stratégie digitale. Et donc, voyant tous les problèmes qu'on avait dans les entreprises culturelles, on a décidé de sortir un blog provisoire où on donnera la parole aux acteurs locaux et on défendra cette ligne, c'est-à-dire l'entreprise culturelle. Donc depuis 2 mois, vous défendez, effectivement, on a beaucoup parlé de la problématique, notamment des intermittents, mais pas que. Vous défendez ce monde culturel qui n'est, selon vous, pas reconnu comme une véritable filière? Oui, il y a un gros problème, c'est qu'en France, pour avoir un code APE pour nos métiers, c'est très difficile. Alors, il y a des mouvements qui se créent pour les intermittents, pour la filière musique, pour la filière cinéma. Le problème, c'est que le secteur de la culture en France, c'est 1,3 million de personnes qui travaillent. C'est un chiffre d'affaires supérieur à l'industrie automobile et on parle toujours du monde associatif et culturel. Moi, j'ai jamais touché de subvention. C'est un vrai métier et on a vraiment besoin de comprendre que ce secteur est moteur, surtout dans une région de tourisme où les gens viennent pas juste pour aller à la plage et regarder la montagne. Alors, pas de festival jusqu'à la fin du mois d'août. Quand est-ce qu'on va retrouver la Strada à lire? Donc nous, là, il y a des musées qui sont très courageux, enfin tout un réseau de musées, de galeries d'art qui vont réouvrir. La région essaye aussi de faire quelque chose, la ville de Nice aussi, donc on a quand même du soutien. On sortira un papier parce que on tient au papier absolument et notre site sera en septembre et nous reparaîtrons en début juillet. Toujours avec cette chose et je demande vraiment et j'alerte le secteur public, ni les chambres de commerce, ni les chambres de métiers et d'artisanat ne considèrent que le secteur culturel est un vrai secteur économique et là ça commence à être difficile parce que toutes les revendications, qu'elles soient syndicales, patronales ou salariales, ne pourront jamais aboutir si on ne veut pas admettre qu'on a un vrai métier et je pense que la France en a vraiment besoin et surtout pas des leçons du président de la République à ce niveau-là. Merci beaucoup, le message revendicatif et politique est passé.